Vous suivez Soleil Levant TV et vous avez raison, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale démarre ce jeudi 24 octobre 2024. L'ordre du jour de la dite session a été présenté au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu le mardi dernier. Les détails dans cette édition. Le make-up, une technique de maquillage de plus en plus répandue chez les femmes qui désirent révéler leur beauté. Notre rédaction s'est rendue dans un centre de beauté de la place. Vous suivrez le point avec Bérangère Boléan. Hors du Bénin, Assimi Goïta, président de transition du Mali, est désormais le général d'armée malienne. La cérémonie de remise des attributs de ce grade s'est déroulée le lundi dernier au palais présidentiel. Retour sur les temps forts de cette cérémonie dans ce journal. Les députés de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin reprennent le chemin du palais des gouverneurs de Porto Novo ce jeudi 24 octobre 2024, après quelques mois de repos. Ceci dans le cadre de l'ouverture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. Une conférence de presse animée par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin s'est tenue ce mardi 22 octobre 2024. Vitali Botan a présenté les différents points inscrits à l'ordre du jour au cours de cette conférence. On le suit. La présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Le projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Le projet de loi portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agent judiciaire de l'État. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale de la protection des obtentions végétales adoptée à Genève le 19 mars 1994. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion au protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté à New York le 10 décembre 2008. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Le projet de loi portant autorisation d'adhésion du Bénin au traité de Marrakech, visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées adoptées le 27 juin 2013. Cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale marque une nouvelle étape dans le processus de modernisation des lois et institutions du Parlement. Parmi les enjeux majeurs de cette session, on peut insister sur la préparation du budget 2025, une priorité pour l'administration publique en général. Le renforcement de l'état de droit par le biais des réformes judiciaires, notamment avec la création de l'agence judiciaire de l'État. La protection des ressources agricoles via l'adhésion à l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales
afin de valoriser l'agriculture béninoise sur la scène internationale. La réforme du secteur de la santé, afin d'assurer une meilleure régulation des professionnels de santé et garantir un accès universel à des services de qualité. À l'instant, Vitali Bouton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Sous la présidence de Patrice Talon, président de la République du Bénin, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 23 octobre 2024. Au titre des mesures normatives prises au cours de cette assise, on note dans le domaine de l'enseignement l'adoption du code de déontologie et d'éthique des personnels enseignants et chercheurs du supérieur, attribution, organisation et fonctionnement de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. L'intégralité du point du Conseil des ministres à suivre dans nos prochaines éditions. Cadre de vie, le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires est désormais opérationnel. La cérémonie de lancement officielle de ce programme s'est déroulée le mardi dernier à Cotonou sous la présidence du représentant du ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable, Jamal Guyan-Tabé. D'un coût total de 107 740 930 000, le PAP-VS est le fruit d'un accord de financement entre le gouvernement du Bénin et la Banque africaine de développement. Le dit programme vise à assainir le cadre de vie des populations urbaines et renforcer leur résilience face aux inondations dues au changement climatique. Les villes concernées sont Porto-Novo, Ouida, Abomey et Boycon. La cérémonie a connu la présence des maires des villes concernées et rassure de leur accompagnement pour l'aboutissement heureux du programme. Je l'annonçais dans les titres, le maquillage est un allié précieux dans la vie des femmes au quotidien comme dans les grandes occasions. Pour ce faire, un teint parfait, une bouche glamour ou un regard intense, les femmes font de plus en plus recours au make-up dans les instituts de beauté. Cette technique de maquillage permet de révéler la beauté féminine d'après certaines. Le professionnalisme de la maquilleuse est alors exigé afin d'atteindre les résultats comblant les attentes de la clientèle. Le make-up est indispensable des femmes béninoises, signé Bérangère Boléan. À Cotonou et environ, des instituts de beauté pilules dans presque toutes les rues. Les maquilleuses, on en trouve un peu partout. Le maquillage ou le make-up est devenu une tendance adoptée par beaucoup de femmes béninoises. Certaines parmi ces maquilleuses professionnelles ont une formation très pointue. C'est le cas de Rebecca qui nous relate un peu plus sur le make-up. Alors, il y a un adage qui dit que quand tu fais ce qui te passionne, tu ne te sens plus au travail. Donc, je me sens très bien dans mon métier. C'est un métier qu'on ne m'a pas forcé à faire, que j'ai voulu. Donc, je me sens très à l'aise, très épanouie dans mon travail. Il est donc très rare de sortir sans en croiser une maquillée. Selon l'esthéticienne, le make-up met en évidence la beauté d'une femme. Le make-up chez moi, ça révèle vraiment la beauté. La beauté déjà existante. Parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas croire que tu es laide et instantanément le make-up va te métamorphoser. Il faut d'abord que tu aies aussi quelque chose pour que le make-up arrive à ressortir ça. Bon, dans d'autres cas, il y a d'autres qui auront d'autres expériences, mais chez moi, le make-up révèle vraiment la beauté déjà existante. Beaucoup de femmes nous confient qu'elles se sentent plus belles et sûres d'elles-mêmes avec le make-up. C'est le cas par exemple de Dame Ins que nous avons surpris en plein exercice ici. Passionnée du métier, elle est ici pour se faire former, dans le but plus tard de devenir une professionnelle. J'ai choisi la formation en maquillage parce que déjà de base, j'aime tout ce qui est la beauté, tout ce qui réveille la beauté. Et le maquillage en fait une partie. Je me sens bien à l'aise parce que je suis dans ce que j'aime, donc il n'y a pas de contraintes.
J'ai choisi suivre la formation en make-up parce que j'aime tout ce qui a trait avec la beauté de la femme. Le make-up, au-delà de la passion, est un métier très rentable, nous confie Rebecca. Comme vous le voyez, vous pouvez aussi témoigner. Ça va. On rend grâce, sinon on allait déjà débrancher. Ça va. Je ne sais pas comment les autres, ça va chez eux, mais chez moi, je peux dire que ça peut aller, ça va. Même si le domaine regorge des hommes, il est évident que les femmes s'intéressent de plus en plus à comment apprendre à faire le make-up. Les informations hors du Bénin et à l'international, le président malien de la transition, Assimi Goïta, a reçu les attributs du plus haut grade de l'armée malienne ce lundi 21 octobre 2024 à la salle des banquets du palais présidentiel de Koulouba. Il est désormais le général d'armée dans sa nouvelle posture. Les attributs lui ont été donnés par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali, le général de brigade Amadou Sagafourou Gueye. Assimi Goïta a ensuite procédé à la remise des grades aux 10 autres généraux promus. Retour sur les temps forts de ce cérémonial avec nos confrères de la télévision malienne. Les étoiles scintillent à Koulouba et le mérite se traduit en galon pour un homme de terrain qui a servi la nation Mali avec rigueur et dévouement. Revoilà Assimi Goïta dans une nouvelle posture, celle de général d'armée, le top des échelons de l'armée malienne avec le fanion. La décision du Conseil des ministres en date du 16 octobre 2024 est traduite en actes concrets par le Mali, la République témoin de la concrétisation. Le cérémonial militaire empreint de solennité pouvait commencer et l'officier chargé du cérémonial met en place le dispositif protocolaire sur ordre du grand chancelier des ordres nationaux du Mali. Le général de brigade Amadou Sagafourou Gueye remet les attributs de général d'armée au chef de l'État, Assimi Goïta. Au nom du peuple du Mali, je vous remets très respectueusement les insignes du grade de général d'armée à titre exceptionnel. Le général 5 étoiles Assimi Goïta devient ainsi le 3e général d'armée du Mali après feu Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Il commandera désormais l'armée dans son ensemble et coordonnera les activités de l'ensemble des forces armées. Le général d'armée donne des instructions, directives et orientations pour une bonne exécution des missions. Après la réception de ses attributs, le général d'armée Assimi Goïta se retire un moment, le temps des dispositions pour la suite de la cérémonie. Suite réservée à la remise des attributs aux 4 généraux de corps, Malik Diaw, président du Conseil national de transition, Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale et Modibo Kone de la Sécurité d'État. Le grand maître des ordres nationaux du Mali leur remet les attributs de général de corps d'armée, une reconnaissance de la nation Mali. Général de corps d'armée, Malik Diaw. Général de corps d'armée, Sadio Kamara. Général de corps d'armée, Ismaël Ouagé. Général de corps d'armée, Modibo Kone. Je vous remets les insignes du grade de général de corps d'armée à titre exceptionnel.
Au grade de général de division sont promus Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Abdrahman Babi, ambassadeur du Mali en Espagne, Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala, Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, et Moussa Mouriba Traoré, gouverneur de la région de Gao. Général de division Abdoulaye Maïga. Présent. Général de division Ali Mohamedine. Présent. Général de division Abdrahman Babi. Présent. Général de division Abdoulaye Sissé. Présent. Général de division Moussa Mouriba Traoré. Présent. Général de division Keba Sangaré. Présent. Je vous remets les insignes de grade de général de division. Ces généraux ont donc avancé en grade. Pour rappel, le général de division commande plusieurs brigades qui comportent plusieurs régiments. L'on aura noté une cérémonie remarquable de par sa rareté et qui a regroupé toutes les sensibilités et partenaires du Mali. Elle était teintée de sonorités de la fanfare du génie militaire pour magnifier la bravoure de nos forces armées. Guerre en Ukraine, un déploiement de soldats nord-coréens annoncé, une situation qui risque d'entraîner une guerre mondiale d'après Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Les détails dans ce reportage de TV5 Monde. Des troupes nord-coréennes aperçues en plein entraînement dans l'est de la Russie. Des images qui marqueraient une escalade inédite dans le conflit en Ukraine si l'information venait à être confirmée. Vendredi, les renseignements sud-coréens ont publié des images satellites d'installations militaires en Russie où des soldats nord-coréens se seraient rassemblés. Un premier contingent de 1500 hommes serait déjà sur place. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi. Nous savons que la Corée du Nord s'apprête à envoyer environ 10 000 soldats pour combattre contre nous. Nous assistons ici à un premier pas dans cette guerre, un premier pas vers une guerre mondiale. L'Ukraine a publié un exemplaire d'un questionnaire qui aurait été distribué aux soldats nord-coréens à leur arrivée en Russie. Il leur faut y remplir leur mensuration pour obtenir un uniforme à leur taille. Sur une autre vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir les soldats récupérer leur pactage dans un centre d'accueil. Des éléments qui viennent confirmer l'inquiétude de Kiev. Côté sud-coréen, la population redoute les conséquences de ce déploiement nord-coréen dans une guerre active. L'envoi de troupes en Ukraine par la Corée du Nord semble constituer une menace très sérieuse pour la sécurité, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la situation internationale. La Russie, qui a reçu des armes nord-coréennes pendant sa guerre, pourrait intervenir même dans un conflit mineur entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ce serait très dangereux. Citant des sources anonymes au sein des services de renseignement, la télévision ukrainienne Suspilne a affirmé que 18 soldats nord-coréens ont déjà déserté leur position dans les régions russes de Koursk et de Bryansk, près de la frontière ukrainienne. En juin, la Corée du Nord et la Russie ont signé un pacte de défense mutuelle, un rapprochement diplomatique survenu alors que Pyongyang fournissait déjà massivement des munitions à Moscou. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur Soleil Levant TV.